Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, nous allons parler d'un sujet qui dérange, qui fâche et qui concerne la plupart des couples qui évoluent au Canada. Des immigrants qui arrivent ici, souvent soudés, souvent unis, souvent en couple, mais qui au bout d'un certain temps, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, se séparent. Mais ce qui fait le plus mal, ils ne se séparent pas de la plus belle des manières. Ils se séparent en se déchirant. Et encore pire, quand il y a les enfants, ça devient carrément un affront, un adversaire, ça devient un ennemi. Et pourtant, ces toutoureaux avant vivaient une relation de couple saine, vivaient une relation dans laquelle on pouvait voir cette complicité naissant lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine. Mais une fois ici, une certaine agressivité naît. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi tant de séparation dans la communauté immigrante. Il y en a déjà plein et ça continue à progresser. Avant, on parlait de mariage. Ensuite, on a commencé à parler de concubinage, conjoint de fait. Et ne soyez pas étonnés qu'un jour, ça sera chacun chez soi. L'homme vivra chez lui et la femme vivra chez elle. Et les deux vont se rencontrer pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces cas de séparation qui existent de plus en plus dans la communauté immigrante. Et moi, je voulais juste passer un message. Je ne vais pas m'intituler comme étant donneur de leçons ou bien encore un agent matrimonial. Je vais juste faire part d'un constat flagrant, un constat clair dans notre chère communauté immigrante au Canada qui, de plus en plus, se fragilise dans le mariage. Se fragilise quand il s'agit de relations de couple. J'ai tout le temps dit dans mes vidéos, on vient ici pour conquérir, on vient ici s'unir, on vient ici évoluer, on vient ici créer de la richesse et non se diffuser et non commander, etc. Donc, c'est un message fort que j'envoie à la chère communauté immigrante que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe pour que, une fois ici, nous sommes sujets aux séparations? Qu'est-ce qui se passe pour que ici, après 3, 4, 5 ans de vie commune en Afrique, on arrive ici et on décide de se séparer? Quels sont les points saillants? Alors, je vais m'adresser aux hommes dans un premier temps. Les gars, j'étais comme vous. Je venais d'Afrique. J'étais très âgé en venant ici. J'avais près de 30 ans et plus. J'avais donc une mentalité de l'Afrique, c'est-à-dire le monsieur ne fait rien à la maison et c'est la femme qui fait tout. J'ai dû travailler, j'ai dû changer ce mindset. J'ai appris à apporter mon aide à la dame de maison. J'ai appris à apporter mon aide à celle qui fait ma vie. J'ai appris à lui demander comment est-ce que je pourrais apporter mon aide pour pouvoir permettre au bon fonctionnement du couple. Et donc dans cet élan, j'ai dû travailler beaucoup sur moi pour changer cette attitude, cet état d'esprit de l'Africain chef, de l'Africain qui ne fait rien, de l'Africain qui rentre bonnement à tant que sa femme le serve à table. Cette mentalité, elle est différente dans un contexte différent. Donc, il faudrait qu'on arrête de penser qu'on est en Afrique. On n'est plus en Afrique. Le contexte a changé. Il va falloir se réadapter. C'est très important si vous voulez sauver votre couple. Et les dames, mon seul message est simple. C'est que, étant donné que beaucoup de femmes vivaient au crochet de leur mari financièrement quand ils étaient en Afrique, quand elles se retrouvent ici, elles ont beaucoup d'avantages. Les avantages, c'est quoi? On parle des pensions, en fait, on parle des subventions concernant les enfants, les allocations familiales, les allocations pour enfants, etc. Donc, il y a matière à croire que quand l'argent rentre beaucoup dans le compte de la dame, ça peut friser, ça peut lui donner l'impression qu'elle a déjà beaucoup d'argent et qu'elle peut parler fort à son mari. Mais alors, détrompez-vous, mesdames, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que votre situation a changé. Si vous vivez au crochet de votre mari et que celui-là, à un moment donné, vous donne l'impression que vous n'avez rien à dire, revoyez les bases une fois ici. Dites à votre chérie qu'on n'est plus dans le même contexte. Amenez votre chérie à voir les choses différemment. Interpellez votre chérie.
Au lieu d'aller plus dans un sens de vengeance, dans un sens de ok, maintenant ici comme les femmes ont le pouvoir, tu vas maintenant me voir mon cher, tu vas maintenant me sentir mon cher, tu vas maintenant savoir qui décide ici. C'est pas la bonne voie, c'est pas la voie où il faut aller parce que en allant vers cette voie-là, vous allez crisper votre homme, vous allez donner l'impression que c'est vous qui portez la culotte. Et les hommes ont du mal à accepter ça. Donc du coup, ça sera un peu comme une sorte de challenge dans votre couple, une sorte de défi, de compétition. Et vous savez que la compétition ne mène à rien. Donc, c'est un message vraiment qui va dans le sens d'interpeller les hommes et les femmes de notre communauté, de notre chère communauté immigrante, pour qu'on puisse revoir notre attitude d'abord et notre façon d'agir, c'est-à-dire notre façon de nous comporter dans cette nouvelle société, parce qu'elle est nouvelle, elle est totalement différente de la société d'où on vient. Les mœurs sont changées, les mœurs sont totalement différentes. Il va falloir faire avec. Et j'aime le dire, s'il vous plaît, allons tous voir des psychologues. Eh oui, on a tous besoin des psychologues parce que quand on arrive ici, on n'est pas paré à ce choc culturel. On n'est pas paré à cette nouvelle façon de vivre. Et donc, quand on arrive ici, tous ces chocs peuvent amener à la séparation. Parce que dès qu'on arrive ici, la femme est en train de courir, le monsieur est en train de courir. Qui va donc se mettre à la cuisine pour préparer? Qui va servir qui? Et encore pire, quand les enfants rentrent dans la donne, dans l'équation, ça devient encore une catastrophe naturelle. Parce que quand les enfants sont au milieu, qui va s'occuper des enfants? C'est pour ça qu'à un moment donné, l'homme doit mettre la main à la pâte. L'homme doit se décarcarcer pour pouvoir aider la femme. Autrement, elle ne s'en sort pas. Et à un moment donné aussi, la femme doit communiquer, doit essayer d'amener, d'attirer son homme à pouvoir lui apporter l'aide dont elle a besoin. Et les hommes, écoutez vos femmes. Et quand je parle de soumission, ce n'est pas comme dans la Bible quand on dit femmes, mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Ce n'est pas cette soumission dont on parle, ce n'est pas l'asservissement, ce n'est pas l'esclavage. La soumission ici, c'est aller au contact de l'autre, écouter l'autre, apprendre à apporter votre aide. On a besoin de se faire aider de tous bords, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Communiquons, soyons ouverts d'esprit, parlons beaucoup, entraidons-nous. Et j'aime le dire, on ne vient pas se diviser ici, c'est déjà trop dur. La société canadienne est déjà très difficile pour qu'on en rajoute. Donc pour moi, chers amis, il était important de vous faire passer ce message en cette journée très ensoleillée, mais très froid en même temps, pour que vous puissiez prendre conscience que ça devient déjà très compliqué la vie au Canada pour encore pousser le bouchon et aller vers une séparation qui n'est pas profitable pour nos enfants, qui n'est pas une chose agréable pour les enfants. Parce que ces enfants n'ont rien demandé. Alors, chers amis, comme tout, c'était un petit message, un message de prise de conscience, un message d'éveil de conscience pour qu'on revoie notre façon de faire, notre attitude. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à très bientôt. Abonnez-vous comme toujours. Sur ce, bye, au revoir.